Bonjour, je vous propose de revenir aujourd'hui sur un sujet fiscal qui vient de faire l'objet d'une jurisprudence récente, l'incidence de la détention de 2 PEA par un contribuable. Chaque contribuable, époux ou partenaire lié par un pacte, peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en action. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Il s'agit d'une restriction légale qui est fixée par le Code monétaire et financier, le COMOFI. Il est cependant possible, pour une même personne, de détenir un PEA et un PEA PME. Alors, quelle est la sanction liée à l'ouverture d'un second PEA par une personne? Le Code général des impôts prévoit que si l'une des conditions relatives au PEA n'est pas remplie, alors le plan est clos à la date où le manquement a été commis. Ici, le manquement, c'est la détention d'un deuxième PEA. Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement éligibles. La sanction liée à l'ouverture d'un second PEA, c'est donc la clôture du plan, mais la question est de savoir si l'on clôture uniquement le second plan ouvert ou également le premier plan. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour de cassation avait retenu la clôture uniquement du second plan ouvert par le contribuable. Mais l'essentiel du jugement était, il est vrai, un litige entre le contribuable et son établissement financier. L'administration fiscale, elle, a toujours été plus sévère et elle estime dans sa doctrine que la détention de plus d'un PEA par une même personne entraîne la clôture de tous les plans. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé de ce cas de figure dans un arrêt du 24 juin 2014 et elle suit l'analyse de l'administration fiscale. La Cour administrative d'appel considère que l'ouverture d'un second plan entraîne la clôture des 2 plans d'épargne en action. En effet, pour les juges parisiens, cette clôture concerne l'ensemble des PEA d'un contribuable dans le cas où il en possède plus d'un, en infraction avec la législation, et non pas seulement le second PEA, dont l'ouverture illégale constitue seulement le fait générateur d'une telle clôture générale de ses comptes. Très logiquement, la date de clôture des 2 plans est la date d'ouverture du second plan. En l'état actuel des textes, les conséquences pratiques sont les suivantes. Si l'ouverture du second PEA est réalisée avant l'expiration de la 5e année du premier plan, elle entraîne alors l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis, suivant les mêmes principes qu'un rachat ou un retrait. Si l'ouverture du second PEA est réalisée après l'expiration de la 5e année du premier plan, alors elle ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé. Selon l'administration fiscale, les cotisations d'impôt résultant de la clôture sont assorties de l'intérêt de retard et, le cas échéant, d'une majoration de 40% pour manquement délibéré du contribuable. Il conviendra de suivre si le droit fiscal reste en l'état ou s'il continue d'évoluer par la suite, par exemple avec d'autres jurisprudences sur ce sujet. Rappelons qu'avant toute ouverture de PEA ou PEA-PME, il est souhaitable de vérifier que le contribuable ne détient pas déjà ce type de plan.